Salut à toi et bienvenue sur le podcast Booste ton gîte. Je suis Yann Jarno et j'aide les gîtes et les chambres d'hôtes à développer leur marketing. Pour plusieurs raisons. Améliorer leur business, trouver l'équilibre dans leur communication et surtout se sentir mieux dans leur activité. Tu retrouveras dans ce podcast mes conseils et ceux de mes invités pour t'aider dans ton parcours, que tu sois porteur de projet ou alors déjà installé. Ici au programme de la légèreté, de la bienveillance et surtout du partage de connaissances à appliquer à ton rythme. Bienvenue à toi dans ce nouvel épisode. La semaine dernière, j'ai formé une de mes clientes à anticiper sa communication dans les réseaux sociaux. Pour ça, on a fait pas mal d'exercices sur les sujets qu'elle peut aborder et elle était hyper contente et hyper rassurée parce que, avec la saison qui arrive, elle commençait à avoir peur de ne plus pouvoir gérer cet aspect de la communication. Quand c'est comme ça, il y a les émotions qui s'enchaînent, on ne sait plus trop où donner de la tête et il faut choisir entre son gîte ou sa communication. Et oui, l'été arrive. On est tous contents en général de cette période de l'année, sauf toi, parce que du coup, plus de boulot dans le gîte, moins de place dans ta com. Et mon expérience me dit qu'en général, on essaie de gérer les deux, et on s'épuise ou on devient juste fou. Donc ce que je te propose aujourd'hui et la semaine prochaine, c'est de travailler ensemble sur comment écrire du contenu à l'avance pour ta communication, et comment la mettre en place. On va donc travailler 2 exercices, un aujourd'hui sur la rédaction, et l'autre lundi prochain sur la programmation de ton contenu. 2 objectifs à travers ça. Le premier, c'est de te permettre de gagner du temps dès aujourd'hui et de t'éviter de disparaître dans ton marketing si ton planning est chargé avec la gestion de ton hébergement. Et le deuxième, c'est de t'enlever toute cette pression qu'on se met tous, mais vraiment tous, vis-à-vis de la communication en général. Il faut que, non, faut rien du tout. Ton hébergement et ta vie de famille passent en premier, ta communication en deuxième. Tu dois trouver ça fou qu'un mec de la com te dise ça. Et c'est tout à fait logique parce que je suis papa, j'ai une petite fille, j'ai ma vie, j'ai un gîte aussi qui est en train de se construire. Voilà, il y a d'autres choses autour dans la vie qui sont réelles et auxquelles je m'attache. Et après, la communication, si j'ai le temps de la faire ou si je peux la prévoir à l'avance, c'est tant mieux et c'est très bien comme ça. Mais n'oublie jamais que tout ça, c'est du fictif. C'est pour t'aider à promouvoir ton hébergement. La communication, c'est du marketing, c'est du réseau social, c'est du digital, etc., etc. Et reste dans le réel. Ne te bourre pas le crâne à vouloir faire comme les autres. Chacun son mode de vie, chacun son rythme de vie, et c'est important de te respecter vis-à-vis de ça. Donc ce que je te propose aujourd'hui vis-à-vis de cet épisode, c'est de creuser 5 idées de contenu pour créer ta communication, qu'elle soit sur Instagram, Facebook, ton blog ou ailleurs. Et ce qui est chouette, c'est que moi aussi je vais pouvoir m'en servir pour mon propre gîte. Tu l'as peut-être remarqué, mais je t'ai mis un petit emoji devant le nom de l'épisode. Tu pourras voir des épisodes spéciaux en un coup d'œil. Si tu as des emojis avec des outils, c'est que tu peux travailler sur les épisodes. S'il y a un livre, c'est que c'est un carnet de bord. Donc tu me diras à l'occasion si ça te simplifie tes écoutes ou tes choix d'épisodes. Allez, c'est parti. Je vais te proposer 5 pistes qui ont différents impacts, notoriété, référencement local ou vis-à-vis de ta clientèle. Donc assez parlé, on va commencer à explorer tout ça ensemble. La première possibilité de contenu que je te propose, c'est de partager un post avec 4 activités à faire ou à découvrir autour de ton gîte et tes chambres d'hôtes. L'idée, c'est d'être concis, de pouvoir taguer les acteurs que tu vises, le tout pour développer ta notoriété et possiblement générer de futurs partenariats. Ça va te permettre d'agir d'une pierre deux coups parce que tu vas communiquer des choses cool à ta clientèle, mais aussi te faire connaître. La deuxième idée que je peux te partager, c'est une journée type d'un de tes clients. Ici, tu vas raconter ce qui peut se passer sur une journée dans la peau de tes locataires. À quelle heure il se réveille, ce qu'il voit par la fenêtre, ce qu'il va manger au petit-déj, s'il va aller faire une activité par la suite. Essaie de te mettre dans la peau d'un de tes clients. C'est un exercice hyper chouette à faire, rien que pour toi, pour comprendre comment tes clients peuvent vivre et profiter de tes prestations. Et pour tes clients, enfin tes futurs clients, ça leur permet de se projeter dans ce qui peut se passer s'ils arrivent en vacances. Troisième idée de contenu, tu peux partager un de tes choix de produits, de matière ou de service. Exemple, pourquoi tu proposes des draps en lin? Pourquoi chez toi il y a un composteur? Pourquoi chez toi le lit est fait quand on arrive? Pourquoi ton petit-déj est fait maison? En faisant ça, tu vas pouvoir mettre en avant ton positionnement, mais également la qualité de ton hébergement. N'hésite pas à faire comme dans la proposition numéro 1, à taguer les acteurs qui participent à tes choix. Par exemple, pour les draps en lin, tu peux très bien taguer ton fournisseur, pareil pour ton petit-déj, etc., etc. Tout ça, ça va te permettre de gagner en notoriété, peut-être d'être repartagé par une plus grosse marque et donc de gagner en volume de portée. Quatrième idée qui va venir appuyer la première, nous avons testé.
Dans la première idée de contenu, je te proposais de partager les activités à faire autour de chez toi. Ici, tu vas les tester et communiquer ta propre expérience. On arrive à telle heure, on a été accueilli par, on a commencé par faire ça, et nous avons adoré, pourquoi, etc., etc. Et nous recommandons ça pour telle raison. Ce type de contenu va donner à ta clientèle des informations précises et va en apprendre davantage grâce à toi. N'oublie pas le principe fondamental, si ton client vient chez toi, c'est qu'il aime ton hébergement et il sera donc sensible à tes propositions et à ton avis. Cinquième et dernière idée pour aujourd'hui, et sans doute la plus difficile pour certains, parle un peu de toi et du pourquoi cet hébergement existe. N'hésite pas à représenter le projet. On a tendance à oublier qu'Instagram ou les réseaux sociaux au sens large ne proposent pas ou très peu les anciens contenus. Et il y a d'ailleurs très peu de personnes qui vont aller voir ton dernier post en scrollant jusqu'au bas de ton profil pour dire « Ok, c'était quoi le premier post qu'il a partagé ?» Ça n'arrive jamais. Sauf pour ceux qui veulent lâcher plein de likes et t'en reçois 50 par découverte. C'est peut-être tout bête d'ailleurs parce que peut-être que ça va te permettre de mettre à jour certaines choses que tu as changé depuis la dernière présentation, peut-être que tu es monté en gamme, peut-être que tu as changé de positionnement, donc finalement c'est pas si mal que tu en reparles. Alors n'hésite pas, ça n'embêtera pas ceux qui te connaissent déjà, et puis ça sera aussi une bonne opportunité de créer un contenu qui est facilement partageable. Généralement tu connais le nom de ton hébergement, tu connais ta capacité, tu connais là où tu es, le village, etc., etc. Franchement c'est du contenu qui est facile à créer, peut-être qu'il va te sembler redondant, mais n'oublie pas que personne ne lit tous tes posts. Donc n'hésite pas à en reparler. Te voilà donc avec 5 idées différentes de contenu à aborder, mais pas seulement car tu peux réutiliser cette trame plusieurs fois et produire d'autres contenus. Sans te casser la tête, je pense que tu peux éventuellement écrire 3 contenus différents par idée, soit du coup si on fait un petit peu de mathématiques, ça t'en fait 15. Donc si tu en programmes 2 par semaine, ça te permettra d'avoir 2 posts qui se publient automatiquement sur 2 mois sans que ça te prenne trop la tête pour la création, et avoue, franchement ça fait du bien. Quand je parle de contenu programmé, il y a toujours une question qui revient sans cesse, c'est j'aimerais avoir de l'espace pour faire du spontané et j'ai peur qu'en programmant mes posts, je perde cette liberté. Donc comment je peux allier les deux et est-ce que les deux sont faisables ? Ça, je l'aborderai peut-être dans le prochain épisode plus en détail, mais déjà pour répondre directement à cette question, oui, c'est tout à fait faisable et c'est quelque chose que moi j'aime bien faire personnellement, c'est-à-dire que je vais ouvrir mon application Instagram, je vais choisir une photo que je suis en train de faire, je vais écrire une légende et je vais la balancer. Ça, c'est du spontané. Il se peut que j'ai des posts qui soient déjà programmés dans mon application. Et en fait, ce que j'aime bien faire, c'est aller le soir et me dire, ok, là j'en ai 2 qui sont programmés pour tel et tel jour. Bah, comme je viens déjà d'en publier un, peut-être que je peux les décaler pour m'offrir du temps supplémentaire sans avoir une pression supplémentaire pour en programmer des nouveaux, etc., etc. Donc ça me permet en fait de publier du contenu intelligemment, spontanément, mais d'avoir toujours une réserve en backup qui sera là dans le temps pour continuer que ça tourne. Autre possibilité, si tu es à l'aise avec ça, c'est que du coup tu restes avec les posts qui sont programmés, finalement ça t'en fera plus dans la semaine et ça sera un bonus. Si ça t'intéresse, sache que je peux t'accompagner à poser cette base de contenu grâce à ce que j'appelle les piliers de la communication. C'est comme ça que j'ai aidé ma cliente. C'est une formation que je propose pour explorer les axes que tu peux partager et surtout comment le faire. On fait un point sur la rédaction, l'objectif du contenu, comment t'organiser pour mettre tout ça en place le plus simplement possible. Donc si ça t'intéresse, tu peux me contacter sur l'Instagram du podcast ou par email à contact@boostongite.com. Voilà pour cet épisode, on se retrouve la semaine prochaine pour discuter ensemble du sujet qui en paralyse beaucoup, la programmation de ton contenu. Je te partagerai pour ça les points positifs de cette pratique, mais aussi pourquoi je ne la conseille pas de l'utiliser à 100%, donc comment garder de la spontanéité. Tu verras, c'est tout simple et je t'aiderai à mieux prendre en main les outils. Je te ferai une vision de ce que j'utilise, de ce qu'il est possible d'utiliser. Coup de chance pour nous, il y a des choses qui sont gratuites et qui marchent très bien. J'espère que cet épisode t'a plu et qu'il va te permettre de mettre en place la communication qui te ressemble, car n'oublie jamais ce point, tes priorités sont ailleurs que sur les réseaux sociaux et sur le digital, alors relâche-toi. Rédige en avance si ça t'apporte de la flexibilité. Sur ce, je te souhaite une très belle semaine et à lundi pour continuer à booster ton gîte.